j'ai réalisé aujourd'hui une tarte fraise et rhubarbe. Regardez comme elle est belle. Alors, on a déjà pris un morceau pour vous montrer l'intérieur. Voilà, il y a la rhubarbe et la fraise. Franchement, elle est super bonne avec l'acidité de la rhubarbe et la fraise bien sucrée. Franchement, c'est super bon. Je vous partage ma recette. Commencer par faire la petite compote de rhubarbe. Donc j'ai pelé ma rhubarbe et je l'ai coupée en petits morceaux. J'ai bien enlevé tous les fils, voilà, donc comme ceci. J'ai mis dans un poêlon, j'ai mis 100 g de sucre et j'ai tout mis cuire. Si maintenant vous trouvez que c'est encore un peu trop sûr, vous pouvez rajouter un peu de sucre. Voilà, j'ai bien mélangé, j'ai laissé cuire jusqu'à ce que ma rhubarbe soit tendre. Puis je l'ai arrêtée, voilà. J'ai lavé mes fraises, je les ai équeutées et je les ai coupées en 4. Voilà, comme ceci, voilà. Alors, je vais commencer la préparation pour mettre sur ma tarte. Je casse 3 œufs dans un bol. Je vais y ajouter le sucre et je vais tout battre jusqu'à l'obtention d'une crème mousseuse. Donc il faut battre quand même pendant quelques minutes. J'ajoute ma crème épaisse. Voilà, je mesure, je mélange bien. J'y ajoute de la farine, de la maïzena et je mélange le tout correctement. Voilà, jusqu'à une crème bien onctueuse, comme ceci. Alors, c'est une pâte brisée que j'ai achetée toute faite. Donc, je l'avais mise dans ma platine. Je l'ai mise au frais pour qu'elle soit plus facile à manipuler. Donc, la voici. Je vais la piquer avec ma fourchette. Et puis, je vais commencer la garniture. Vous allez voir, ça va super vite et c'est très bon. Donc voilà. Donc ma compote, oui, je l'ai laissée un peu refroidie. Donc j'ai nappé le fond de ma tarte avec la compote de rhubarbe. Et ensuite, j'y ai ajouté mes fraises que j'ai coupées en morceaux. Donc il y a 200-250 g de fraises. Voilà. Et puis j'ajoute le fameux mélange œuf-crème sur le dessus. Comme ceci. Et puis je vais mettre au four entre 35 et 40 minutes. La voici à la sortie du four. Bien la laisser refroidir avant de la démouler.